نبدأ قصتنا الأولى ضمن هذا العدد من مطار العلوي بمدينة الناظور. نستقبل شابة مغربية مقيمة ببلجيكا وهي من أصول ريفية. شعار هذه الشابة في هذه الحياة التطوع، المبادرات الإنسانية والعمل الإنساني الخيري. روبورتاج عماد صابر، أنس شاهين، حسن جردوني ومحسن مكد. سميتي كنزاي سناسني، تخرجت في بلجيكا في 83. عشت الطفوله ديالي في بلجيكا ويا يو ان ايفينمون اللي qui m'a marqué, qui m'a complètement bouleversée dans ma vie. Ça a été la disparition de mes parents. On a été choqués, on a été complètement désorientés. J'ai essayé d'organiser des activités, j'ai essayé de m'engager dans des causes qui m'ont permis de me comprendre, d'essayer de répondre à différentes questions que je me suis posées à l'époque. Le 7 mai 2002, un homme est entré dans notre appartement et a abattu mes parents de manière assez violente et je ne peux pas qualifier ça en fait. Il n'y a pas de mots pour expliquer comment les choses se sont passées. Le bilan, ça a été la perte de mes parents, mes frères qui ont été blessés. Et puis nous tous à jamais choqués et privés en fait de tout ce qu'il y a de plus élémentaire, c'est la présence de parents, de repères. Et c'est vrai que في ديك الساعة بقينا غير كنت كنفكر كيفاش نقدروا نعيشوا بلا والدينا. C'est un endroit qui est assez important pour moi parce que déjà parce que mes parents s'y trouvent évidemment, mais aussi parce que ça me donne encore plus d'espoir, plus d'énergie pour pouvoir continuer. Mon père a grandi ici, est né ici, mais mon grand-père, toute ma famille, tout le village entier, c'est en fait en quelque sorte toute ma famille. Et donc c'est un endroit, c'est nos racines, c'est nos sources. On peut pas venir dans la région et ne pas faire une visite et me recueillir sur la tombe de mes parents. Mon père, Allah yarhamou, est originaire de Husima. C'est une terre très symbolique pour moi. C'est là que j'ai passé aussi les vacances quand on était enfant. C'est là où en fait il y a une charge symbolique, même au niveau de la résistance, au niveau historique. Pour moi, toute cette mémoire collective, elle fait partie aussi de moi-même parce que on apprend aussi à connaître et à comprendre notre propre condition, notre propre identité. Venir ici, c'est aussi en même temps faire un travail sur soi et c'est aussi quelque part revenir sur une terre, essayer de créer un pont entre mon pays de naissance et mon pays d'origine. Et pour moi, ça allait de soi en fait de venir et de pouvoir m'intéresser à ce qui se passe ici au Maroc, de pouvoir m'engager aussi pour différentes causes. Et l'une des causes pour moi qui a beaucoup de sens, qui a jusqu'à dans ma chair, c'est la condition de l'enfant. بالنسبه للكنزه قلت لك جات العام اللي فات جابت مساعدات للتلامذ المعوزين والتلامذ اليتامى، خصت لهم يعني في نهار العيد الكبير يعني مساعدات ماليه. وانا قمت شخصيا، مشيت تسوقت، جبت الحواله ديال العيد 3 اسر اللي ما عندهمش اباء وامهات، يعني يتامى. حبذا لو يعني تكرر هذه المبادرات هذو من جمعيات اخرى او من جمعيات كمساعدات للتلامذ، لانه كما قلت
على حسب التجربة ديالي أنا، يعني كاين أسر اللي كتستاهل، اللي كتعيش تحت عتبة الفقر، اللي كتستاهل هاد المعاونات هادو والمساعدات. L'idée, en fait, c'était tout simplement d'apporter un petit peu de bonheur aux enfants malades ici dans le service. Et particulièrement, en fait, dans cette section ici d'enfants abandonnés, il faut essayer de pouvoir apporter une petite aide. Et c'est vrai que mon action était tout simple, tout à fait naturelle. Je connais la condition de l'orphelin, parce que je la vis moi-même dans ma chair. Et l'enfant abandonné aussi. Et parfois, il suffit peut-être juste de petites choses. D'une tendresse, d'une petite affection. C'est pas forcément matériel. Pour moi, je trouve que c'est à partir de choses très simples. Venir les voir, venir les toucher, les prendre, leur apporter un bien-être qu'on peut faire sans forcément avoir un apport financier ou un apport matériel. Et depuis la dernière fois, ça va, la situation ici, ça se passe bien? Ça va, donc on reçoit toujours les abandonnés, ceux qui n'ont pas de problème de santé, donc ça marche. Il y a de la demande? Il y a de la demande sur les enfants, surtout les filles. Ils ont combien de jours en moyenne avant qu'ils soient repris? La plupart, c'est à la naissance. C'est à la naissance, oui, c'est directement à la naissance. Oui. Parce que je pense, Smith, je ne sais plus, il était là la dernière fois. Nassim. Lui, il n'a pas de problème de santé, c'est juste la procédure. هاد الأطفال كما كتعرفوا محرومين من عطف العائلة ومن الأبوين، إذن محتاجين إلى عدة حاجيات. وبهذا الخصوص يعني كنتلقاو مساعدات لا بأس بها من طرف أناس يعني اللي ما كيبغيوش يعطيو الاسميه ديالهم يعني. وكاين جمعيات اللي كتساعدنا بالزياره ديالها في المناسبات، كتقدم كل ما يحتاج اليه الاطفال الصغار. من بين هذه الجمعيات يمكن ان اذكر السيده كنزه اللي كتحضر معنا بطريقه يعني ريغوليير، كتقدم كل ما يمكن ان يحتاج اليها الاطفال من حليب، من كل مستلزمات الاطفال الصغار. السلام عليكم. سميتي كنزة، توفاو الوالدين دابا شي 10 سنين، وعارفه باللي داكشي ماشي ساهل تعيش بلا والديكم، بلا في شي حاله ماشي سهله. وعلى داكشي انا بغيت نعاونكم، بغيت نكون معاكم. وداك المره جينا هذا في العيد كبير، وكنت باغا غير ندير غير شي حاجه باش نفرح معكم. وجدنا ديك هذا لاصال ديال لي جو، وباش تكونوا فرحانين حتى نتوما. المساعدات اللي تنتوصلوا بها اللي تجينا عن طريق المحسنين، ومن ضمنهم هاد الأستاذة كنزة يسناسل اللي قدمت لنا بعض المساعدات فيما يتعلق بالأنشطة التربوية. Quand je suis partie la première fois en Palestine, donc je suis revenue et je me suis dit, c'est vrai que c'est bien d'aller voir ces gens, de discuter avec eux, mais comment est-ce que je peux, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, participer de manière concrète? Comment est-ce que je peux soutenir la cause de... Parce que c'est une cause qui nous concerne tous. Je me suis engagée dans différentes initiatives. L'idée, c'était d'acheminer de l'aide médicale pour la population de Gaza. Et tout simplement d'un citoyen à un autre citoyen, d'un être humain à un autre être humain. Par la suite, il y a eu donc la flottille de la liberté qui a été attaquée par l'armée israélienne en 2010. هناك شهيدان على متن سفينة منبرة التي
العمليات اللي ما زالت متجهة إلى قطاع غزة. المتضامنون رفعوا. Il y a eu 9 morts et là de nouveau j'ai été confrontée encore à une autre violence et c'est vrai que c'était assez symbolique pour moi parce que ça faisait la deuxième fois que je faisais face à la mort en fait. Et c'était la deuxième fois que j'échappais à la mort de nouveau. Et de nouveau ça m'a relancée et c'est vrai que je suis revenue avec beaucoup plus de conviction encore. Malgré qu'on a été violenté, malgré qu'on a pu, voilà, qu'on a passé quelques jours en prison, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment touché du doigt en fait une violence qu'on n'aurait pas imaginée. Et là, il y avait encore de nouveau le même message d'espoir. C'était vraiment d'arriver à créer un lien avec ces Palestiniens parce que ça reste des êtres humains. Ça reste des gens, au-delà même de la situation politique. Pour moi, ce qui m'importait le plus, c'était vraiment de comprendre leur situation sur place. Et je pense que c'était une démarche tout simplement naturelle, pour moi, spontanée. Je pense que la victoire, elle se situe là, quelque part. Elle a vraiment... c'est là qu'en fait, on a senti qu'on a pu peser parce qu'il y a eu une unité à travers différentes nationalités, différentes confessions, sur une seule chose, c'était l'aspect humain, les conditions inhumaines en fait de Gaza et de la population de Gaza. J'ai énormément d'engagement, j'ai énormément de rêves à réaliser. Pour moi, la vie c'est ça en fait, c'est l'engagement. C'est indéterminé, il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément d'initiatives à avoir, il y a énormément de choses à... On doit se soucier de ceux qui ont besoin de nous, qui sont dans le besoin, et parfois ça part de petites choses et pour moi l'engagement c'est toute la vie en fait.